Bien le bonjour à toi mon bon et brave et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble en profondeur qu'est-ce que c'est que le Cosmos et son token l'Atom et tout son écosystème. J'espère que la vidéo va te plaire parce que le Cosmos, l'Atom fait partie des crypto-monnaies qui pour moi ont de l'avenir. Mais je vais t'expliquer ça en profondeur. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le Cosmos et sa crypto-monnaie l'Atom? Le Cosmos est un écosystème décentralisé de blockchain indépendantes conçu pour créer la prochaine génération d'Internet de blockchain. Presque tous les projets de crypto développent leur propre blockchain, qu'il s'agisse du Bitcoin, Ethereum, Ripple et j'en passe. Les différentes technologies ne sont généralement pas compatibles entre elles. Au lieu de poursuivre cette tendance, Cosmos a l'intention de connecter tous les projets blockchain et de développer un IOB. Un IOB, c'est un Internet of Blockchain. Les différentes blockchains restent indépendantes les unes des autres, mais conservent la possibilité de communiquer et d'échanger des données et des pièces par exemple. Pour réaliser l'interopérabilité, le Cosmos, entre parenthèses l'Atom, utilise un algorithme de consensus BFT, entre parenthèses le Byzantine Fault Tolerance. Comme si cela ne suffisait pas, Cosmos veut continuer de résoudre les problèmes technologiques de la blockchain suivante. Le premier point, c'est l'évolutivité. Et l'évolutivité, qu'est-ce que c'est que tu vas me dire? Bien qu'il existe déjà des premières blockchains qui permettent d'atteindre un haut niveau d'évolutivité, c'est-à-dire de traiter un nombre élevé de transactions par seconde, cela reste un défi technique majeur. La blockchain Ethereum ne peut actuellement, à partir de août 2019, traiter jusque 15 transactions par seconde. Première résolution de problème de Cosmos, l'évolutivité. Le deuxième, c'est la facilité d'utilisation. Pour les développeurs, c'est relativement compliqué quand il s'agit de programmer des applications sur blockchain. Entre autres, ils sont limités à quelques langages de programmation et ne peuvent pas implanter l'exécution automatique du code. Et ça, c'est le deuxième problème que Cosmos souhaite résoudre. Le troisième, c'est la souveraineté. Chaque application est limitée dans sa souveraineté. Les applications dépendent de l'environnement. Par exemple, la blockchain d'ETH. Par exemple, s'il y a un bloc dans l'application, rien ne peut être fait sans gouvernance dans le réseau ETH. Si l'application nécessite une nouvelle fonctionnalité dans la machine virtuelle d'ETH, l'application dépendra à son tour de la gouvernance de la plateforme ETH. Troisième problème que l'écosystème Cosmos souhaite résoudre. Et comment compte-t-il résoudre ces problèmes-là? Pour le premier point, Cosmos permet aux applications de la blockchain de s'adapter à des millions d'utilisateurs grâce à des solutions d'évolutivité horizontale et verticale. Pour le deuxième point, Cosmos rend les chaînes blocs avec le Tendermint, le BFT, et la modularité du Cosmos SDK, on verra ça en profondeur après, puissant et facile à développer. Et pour le troisième point, Cosmos permet aux blockchains de communiquer à des valeurs via des zones IBC et des zones de rattachement tout en conservant leur souveraineté. Comment fonctionne la technologie Cosmos? Eh bien, la technologie open source de Cosmos repose essentiellement sur trois points principaux. L'algorithme Tendermint, Byzantine Fault Tolerance, donc on revient sur le BFT, le kit de développement logiciel Cosmos, le SDK et le protocole inter-blockchain communication, l'IBC. Ensemble, elles représentent trois composantes essentielles de l'écosystème du Cosmos. Qu'est-ce que c'est que le Tendermint BFT? Le Tendermint Core est un moteur de consensus BFT, donc Byzantine Fault Tolerance, qui regroupe les couches de réseau et de consensus d'une blockchain dans un moteur générique. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur le développement d'applications sans avoir à se soucier du protocole complexe sous-jacent. Le Tendermint BFT a un temps de blocage de 1 seconde et devrait être capable de traiter un volume de transactions de 10 000 transactions par seconde, soit 200 transactions par octet. Ceci est rendu possible par une mise à l'échelle horizontale et verticale. La mise à l'échelle verticale inclut la mise à l'échelle de la blockchain elle-même. Tendermint BFT permet des milliers de transactions par seconde grâce à diverses mesures d'optimisation. Par exemple, la renonciation à une preuve de travail. L'extensibilité horizontale s'étend au-delà des limites et des différentes blockchains. Le traitement de grandes quantités de données s'effectue sur plusieurs blockchains, architecture multi-chaîne. L'idée est d'avoir plusieurs blockchains parallèles
exécutant la même application et opérée par une instance de contrôle commune. L'architecture de la blockchain est ainsi théoriquement évolutive à l'infini. Qu'est-ce que c'est que le Cosmos SDK? Avec son kit de développement de logiciels Cosmos, la plateforme Cosmos vise à créer une solution plus conviviale et plus personnalisable pour les développeurs. Avec le SDK, Cosmos veut réduire le temps de développement d'une blockchain de plusieurs années à plusieurs semaines. C'est du lourd, Cosmos. Le SDK repose sur deux grands principes. Et ces deux grands principes sont la modularité et la sécurité basée sur la performance. La modularité signifie que l'objectif du SDK Cosmos est de créer un écosystème de modules permettant aux développeurs de créer facilement des blockchains spécifiques aux applications sans avoir à reprogrammer chaque fonctionnalité à partir de zéro. La sécurité basée sur la performance, elle, signifie la capacité de limiter les limites de sécurité entre les modules afin que les développeurs puissent limiter les interactions inattendues, donc les interactions nuisibles. On termine avec le protocole de communication inter-blocage. Le troisième composant, lui, c'est l'inter-blockchain communication, l'IBC, qui permet la communication entre toutes les blockchains individuelles. Le BAC utilise la fonction de finalité instantanée du consensus de Tendermint pour permettre à des blockchains hétérogènes de transférer des jetons et des données entre eux. Toutefois, pour être compatible avec le GRV, les chaînes de blocage doivent répondre à une exigence importante. L'algorithme de consensus doit avoir une finalité rapide. Je te rassure, en principe, toutes les chaînes de blocage sont compatibles avec le GRV. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. On va parler maintenant des zones et des hubs, ou hubs. Prononce-le comme tu préfères. Un hub est une blockchain dont le but est de relier des zones les unes aux autres. Les zones, en revanche, sont des blockchains spécifiques à l'application dans le réseau Cosmos. Par exemple, ETH ou BTC, qui peuvent communiquer entre elles. Ceci fonctionne généralement en se connectant au hub via le protocole IBC. Lorsqu'une zone établit une connexion IBC avec un hub, elle peut accéder automatiquement à toute une autre zone qui lui était connectée. Par conséquent, chaque zone n'a besoin que d'établir un nombre limité de connexions avec un ensemble limité de hubs. Les plaques tournantes empêchent également les doubles dépenses entre les zones. Ainsi, les centres sont les principales sources de confiance entre les chaînes de blocage. Plutôt que de forcer les chaînes de blocage à un consensus commun en passant par le même mécanisme de consensus que pour les jetons de la transmission, cela signifie que lorsqu'une zone reçoit un jeton d'un hub, elle ne doit faire confiance qu'à la zone d'origine de ce jeton et au hub. De plus, chaque blockchain peut choisir et exploiter son propre modèle de gouvernance. Preuve de travail, preuve d'intérêt délégué, et j'en passe. Cela crée une série de zones et de centres interconnectés qui fonctionnent indépendamment les unes des autres, mais partagent une architecture de système commune. Et c'est ça le but de Cosmos. Le premier hub lancé sur le réseau Cosmos, eh bien c'est le hub Cosmos. Il s'agit d'une chaîne de validation publique qui utilise l'algorithme Tendermint, dont le jeton natif est Atom. Le hub Cosmos sert de centre central du réseau qui réunira les blockchains indépendantes sous le même toit. Tu sais maintenant en profondeur qu'est-ce que c'est que le projet Cosmos Network. Maintenant, on va parler du jeton du Cosmos, l'Atom. Le Cosmos dispose d'un approvisionnement total de 237 928 231 atomes, dont environ 190 millions sont en circulation. Le token a vu le jour sur le CoinMarketCap en 2019 à un prix de 7,5 $. Sachant que là ici, si je ne dis guère de bêtises, le prix frôlait les 10 centimes ou quelque chose de pas loin. Il y a eu un gros boom, il est monté à 23, 27, 28 plutôt, et 28,7. Au moment où nous parlons, le token est à 13 $. Vous pouvez vous procurer le token Cosmos sur plusieurs plateformes. Voici les différentes plateformes avec lesquelles tu vas pouvoir acheter de l'Atom. Je te conseille personnellement Binance ou je te conseille Gate.io. Tu peux également passer sur KuCoin. Et si tu n'as pas de compte sur les exchanges que je viens de te citer, tu retrouveras le lien en description avec qui tu vas pouvoir créer un compte et faire le plein d'Atom. Je viens de voir qu'il y a également Coinbase Exchange. Je n'ai jamais
fais un trade sur Coinbase Exchange. Non, je fonctionne essentiellement avec Binance. Depuis peu, j'ai connu KuCoin. Il est vrai que j'utilise KuCoin et Gate.io. C'est vraiment, personnellement, les plateformes que j'utilise le plus. Et au cas où tu te poserais la question, mais le Cosmos, est-ce que c'est vraiment du sérieux? Laisse-moi te citer un dernier petit point. On va parler des partenariats que Cosmos a déjà à l'heure actuelle. J'espère que tu es prêt. Cosmos a déjà quelques projets développés avec le SDK Cosmos. Le projet le plus important, tu es prêt, est la Binance Decentralized Exchange. Le DEX de Binance a été créé, apparemment, d'après Cosmos, avec son SDK, qui est basé sur une fourchette de Tendermint et du Cosmos SDK. Le Binance DEX utilise une version révisée du consensus Tendermint et de la technologie réseau peer-to-peer, ainsi que diverses fonctions du SDK Cosmos. Parmi les autres partenaires, nous avons également l'Omisego, le FOAM, l'Oracle International Corporation, l'Iris, le DataChain, le Loom Network, et nous avons les Theta. Theta Network, Theta Token. Oui, la plateforme de décentralisée de streaming avec laquelle tu peux gagner des Theta, des TFUL, voilà c'est ça. Ce sont des applications qui sont développées avec le SDK de Cosmos. Et ce n'est pas tout. Au moment où nous parlons, nous pouvons voir sur le site de Cosmos qu'il y a au total, sur leur écosystème, plus de 248 applications qui ont été faites via leur kit de développement. Je vais parcourir en vitesse. Nous avons la Binance Chain, le DEX, et nous avons la Binance Smart Chain aussi. Ouais. Et pas que, hein. Il y en a d'autres, mais bon, étant un grand fan de Binance, nous avons le CoinSwap, nous avons un grand nombre d'applications développées avec le Cosmos, avec l'écosystème Cosmos. Alors oui, à mon sens, c'est une crypto-monnaie. Je ne suis pas conseiller en investissement, tu es libre de faire ce que tu veux de ton argent. Mais personnellement, c'est une crypto-monnaie que j'ai dans mon bag. Oui, c'est une crypto-monnaie que j'ai dans mon petit portfolio. Tu vas me dire, il y a pas mal de projets qui ont la même ambition. L'avantage de Cosmos, c'est qu'il travaille déjà, regarde, crypto.com également. Il travaille déjà avec des grands noms. Je t'invite en tout cas à te renseigner sur le projet Cosmos Network et sa crypto-monnaie l'Atom, parce qu'à mon avis, à l'avenir, on risque d'en entendre encore parler. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en likant cette dernière. Abonne-toi, active la petite cloche et donne-moi ton avis en commentaire. Quelle est pour toi la pertinence du token Atom? A-t-il de l'avenir? N'a-t-il pas d'avenir? As-tu déjà de l'Atom dans ton wallet? Comptes-tu en acheter? Enfin bref, dis-moi tout en commentaire. Bon, je vais quand même te dire un petit truc de toi à moi. Si tu es resté jusqu'ici, active la petite cloche parce que la prochaine vidéo qui va sortir, on va parler d'un énorme airdrop concernant l'Atom. Mais je n'en dis pas plus. Chut. Et n'oublie surtout pas, tu es brave et tu as le cœur pur. Alors porte-toi bien d'ici la prochaine vidéo.